Je suis pro-féministe radicale. Non seulement j'adhère totalement au mouvement de défense de la femme, mais je vénère ses droits, naturels, évidents, purement pragmatiques, en phase avec le réel, productif. Ces acquis sociaux contribuent totalement au bonheur de la suffragette, autant qu'à sa célébration. Et son bien-être, car libérée de son Dieu protecteur de semences, enracinée dans sa seule source de joie, elle ne vit plus que pour elle-même, c'est-à-dire pour Éole. Et son existence se remplit de détachement, qu'elle meublera bien vite avec des réflexions féminines. En rompant les pseudo-liens sacrés, unissant de manière conditionnée au mal supérieur, l'émancipée divorce et se sauve elle-même. Et en se jetant ainsi dans le vide, elle s'autorise à être, au grand jour, lesbienne, transsexuelle, avorte, chante des cantiques dans les églises sous un Christ dénudé, scie du bois à la tronçonneuse pour se chauffer l'hiver, perturbe des meetings politiques de machos, revendique sa liberté d'expression, manifeste pour des causes justes. Bref, en perdant ses repères génésiques, elle tombe folle de joie. Moi, je dis que la femelle digne de ce nom est heureuse. Je le sais, je le sens, je le clame dans sa naturelle aspiration à abroger les lois phallocrates issues d'un patriarcat triomphant, et non dans la rudesse d'une idéologie hyper testostéronée. À mes yeux, ces vraies libertés ne sont plus des devoirs. Élever les enfants, chérir son époux, faire la cuisine, passer la serpillière, garder le foyer. Là est la gloire de la créature fragile et tremblante qui s'émancipe des pieds de son maître. En échange de ses services et douceurs, elle reçoit de ses semblables bénédictions, honneur, protection, et surtout hommage ovarien au plus profond de ses flancs. Le sort d'Ève est de sortir des poubelles, d'aimer son conjoint ou sa conjointe et transmettre les valeurs éternelles de respect à sa descendance. Comment voulez-vous que la porteuse de petites culottes s'épanouisse auprès du porteur de bottes, que la fleur bleue croisse dans une terre de feu souillé, que l'ancienne adepte, contrainte des chaînes, s'illumine sans l'ombre du chêne et du bercement de la palme? La pucelle avait besoin avant tout d'un bras inflexible, d'une main de fer, d'un cœur de lion, et non d'un castré veule et lâche qui, épousant les idées de son entourage, la livra au bûcher. La vérité est que le vrai statut de la jouvencelle est dans la douceur de l'homme, et que le salut de notre monde abattardi dépend de la fin de ce modèle ancestral sans nuance, aussi percutant que tranchant.